Yosh, bienvenue sur Manga Corp, je pense qu'il est l'heure de vous parler des mangas qui m'ont le plus marqué en 2021. Avant de commencer, j'ai 3 informations pour vous. De une, ce n'est pas un top, je vais simplement parler des mangas qui m'ont plu lors de cette année 2021. De 2, c'est subjectif, donc si vous n'êtes pas d'accord, on en débat en commentaire avec grand plaisir. De 3, je n'ai pas beaucoup lu de manga en 2021 par rapport aux autres années. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, si votre œuvre préférée de 2021 ne se retrouve pas dans cette vidéo, bah écoutez, parlez-en moi en commentaire, mais peut-être que il est passé à la trappe et que je l'ai pas lu en fait. Maintenant que ces points sont éclaircis, je vais commencer par parler des titres dont j'avais déjà parlé l'année dernière. Je commence avec Shine, édité chez Nobinobi. J'en ai parlé dans beaucoup de vidéos, mais pas sur la chaîne. J'ai pas encore fait de vidéo dédiée et pourtant, ça fait longtemps que j'en parle. D'ailleurs, elle est en train de s'écrire depuis 1 an et demi. Je vais parler de pas mal de pépites, mais j'ai pas envie que la vidéo fasse une demi-heure, donc on va aller très vite et vous inquiétez pas, Shine, il aura une vidéo dédiée, mais sachez juste que ça parle de mannequinat, de couture, de stylisme, et c'est juste incroyable. Et c'est pas vraiment un shoujo, parce que oui, il est dans la collection shoujo de Nobinobi, mais il est clairement fait pour tout le monde. Et dites-vous qu'au Japon, il est même considéré comme un shonen. Donc Shine, c'est incroyable, on est au 14e tome, je crois qu'il reste un peu moins de 10 tomes avant la fin, parce qu'au Japon, c'est terminé. Mais sachez juste que c'est une vraie pépite, mais on en reparlera. Hiruma à l'école des démons, aussi chez Nobinobi, comme quoi ils ont vraiment les pépites que j'adore. Et c'est un titre dont j'avais déjà parlé l'année dernière, mais il venait juste d'arriver. Là on est au tome 10 déjà, et on en a encore beaucoup à rattraper. Et tous les tomes sont vraiment très bons, encore une fois. Alors j'en ai fait une vidéo dédiée, alors si vous souhaitez plus d'explications sur l'histoire, sur ce que j'aime, etc., c'est en description. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. En tout cas, ce titre m'impressionne vraiment. Il arrive toujours à être aussi intéressant et chaque tome est un pur plaisir. Voilà, on passe un bon moment. C'est chill, en même temps, il y a un petit peu d'action, il y a des personnages hyper attachants et des fois, bien qu'on soit dans le monde des démons, c'est un peu bisounours, mais pour autant, sans trop l'être. On n'est pas sur un truc fait pour les enfants, mais on n'est pas sur un truc non plus fait pour les adultes. Pour moi, c'est fait pour tout le monde. Franchement, n'hésitez plus. Alors, je pense que j'ai pas forcément besoin d'en parler parce que maintenant vous le connaissez, Oshoku Tensei, l'anime est sorti et il a fait beaucoup de bruit par son animation et par évidemment tout ce qu'il est, parce qu'il est juste incroyable malgré les controverses et l'esprit un petit peu étriqué de notre héros. Ça va s'améliorer par la suite, même s'il reste un peu lui-même, on va dire. Il a bien grandi hein, dans ce tome 14, édité chez Doki Doki d'ailleurs. Je ne spoilerai pas, vous inquiétez pas, mais en tout cas, c'est toujours aussi bon, même si la parution est extrêmement lente, et à mon avis, la saison 2 va exploser la parution française malheureusement, mais je sais que c'est l'adaptation manga qui est très très longue, donc c'est pas la faute de Doki Doki. En tout cas, j'ai hâte de lire la suite parce que j'en peux plus quoi, c'est juste incroyable et je sais que le light novel va beaucoup plus loin. Heureusement qu'on a en plus le spin-off de Roxy qui nous met aussi l'eau à la bouche et qui est aussi très très bon d'ailleurs. Mais bon voilà, suivre les aventures de Rudeus c'est toujours un pur plaisir et maintenant que vous avez découvert l'animé, je pense que vous êtes tous aussi d'accord que moi. Maintenant on passe dans de l'inédit, donc soit c'est des mangas qui ont marqué juste cette année, soit c'est qu'ils viennent d'être édités. Pour le premier, vous le connaissez sans doute, même c'est clairement sûr, c'est My Hero Academia, parce que My Hero Academia cette année c'était une masterclass, bon l'année dernière un petit peu aussi, mais cette année d'autant plus, et d'ailleurs j'ai enfin pu mettre la main sur tous les tomes, et je suis vachement content parce que ça fait un bail que je voulais me les faire, et c'est fait, cette année j'ai les 30 tomes, et j'ai pas eu le collector. J'aurai le prochain, sachez que j'aurai le prochain. Bon, je pense que j'ai pas besoin d'en parler plus que ça. C'est édité chez Kiun, c'est incroyable My Hero Academia et cette année, enfin de toute façon la fin arrive. Normalement 2022 c'est la fin du manga et c'est juste incroyable. Je l'ai répété beaucoup de fois, je pense que c'est le terme qui le définit, incroyable. J'en ai parlé en vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, donc n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, la vidéo se trouve en description. C'est bien évidemment Yakuza Réincarnation. Le premier tome est sorti chez Kaze, c'est un isekai que j'attendais énormément et Kaze l'a fait. Ça fait vraiment plaisir. Évidemment, c'est un titre que j'aime d'amour, que ça soit par ses dessins ou son personnage principal hyper charismatique et hyper badass, bien évidemment. Donc n'hésitez pas, Yakuza Réincarnation, c'est incroyable. Et la suite va être folle, bien évidemment.
Un autre isekai que j'aime beaucoup, édité chez Komiku, on n'en parle pas beaucoup et pourtant franchement, chaque lecture est passionnante. C'est Noble New World Adventure. Alors c'est la quintessence du héros surpuissant, mais c'est expliqué. Et pour l'ennemi qu'il souhaite atteindre, il n'est pas si surpuissant que ça. Et je trouve que la lecture est vraiment plaisante, même si elle se fait vachement rapidement. En tout cas, chaque tome est un vrai délice. J'en ai fait une vidéo bien entendu, ou une minute manga, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est en description si vous souhaitez plus d'infos. Mais on a un petit personnage qui va devenir vachement classe, malgré son jeune âge, et il est déjà beaucoup trop puissant, dès le premier tome d'ailleurs. The Unweighted Undead Adventurer est toujours aussi incroyable, c'est chez Meian, il y a quelques tomes, malheureusement la parution est assez lente, mais bon, ça c'est au Japon, c'est comme ça, c'est mensuel, mais j'aime beaucoup, j'adore l'ambiance, un peu dark finalement, mais on a toujours cet esprit de réincarnation et d'évolution, vachement RPG aussi, puisque notre héros est un monstre et va évoluer au fur et à mesure. J'en ai fait une vidéo il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus, elle est en description, c'est juste fou. Et puis il y a vraiment une ambiance particulière, et chaque tome est un vrai régal. Et c'est accentué encore plus étant donné qu'on l'attend 6 mois. Donc bien évidemment. Pourtant Hiruma il arrive vachement vite, hein, et il est aussi bon. Hein. Mais voilà, Weighted Adventurer on l'attend, parce que l'apparition est très lente comme je vous l'ai dit, et du coup on le savoure. On le savoure vraiment bien. Bucket List of the Dead est arrivé cette année chez Kana et ils m'ont fait vraiment plaisir. C'est un titre dont j'avais déjà parlé il y a vachement longtemps sur les œuvres non licenciées en France que j'aimerais voir justement en France. Là, c'est arrivé et j'avoue que c'est un vrai plaisir. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il a beaucoup plu, donc ça m'a fait plaisir à entendre parce que Bucket List of the Dead, c'est hyper sympa à suivre en fait. Est-ce que j'en ai fait une vidéo? Oui, j'en fais trop des vidéos, mais oui, j'en ai fait une vidéo. Et donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est en description. Et en tout cas, c'est toujours aussi bon. Le 3e tome vient de sortir, je l'ai commandé, il arrive. The Cave King, édité chez Doki Doki, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un titre que j'aime beaucoup, parce que y a un gros aspect jeu vidéo, RPG, où il va falloir évoluer, etc. J'en parlerai pas beaucoup plus, parce que j'en ai fait une vidéo aussi, c'est en description, n'hésitez pas à aller la voir, je vais le dire beaucoup de fois. Hein. Mais bon, chaque plaisir a ses contreparties, et là c'est que les tomes arrivent pas du tout vite. Voilà, on est encore sur une parution mensuelle, donc faut attendre 6-7 mois avant d'avoir chaque tome. Donc tant pis, il y a 2 tomes qui sont sortis, je crois que le 3e arrive dans pas si longtemps que ça. En tout cas, essayez, je pense que ça peut vous plaire. C'est un vrai petit bonbon sucré à se mettre sous la langue en fait. Alors celui-là, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait un moment que j'en entendais parler, très bien d'ailleurs. Je me suis dit, bon allez, je vais tenter, parce qu'ils ont fait un coffret avec les 3 premiers tomes, je trouve ce coffret sympa. Je vais tenter le coup, j'ai adoré, j'ai juste adoré, j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, ça arrivera. C'est les carnets de l'apothicaire, édité chez Kion, et du coup voilà, le petit coffret des 3 premiers tomes, n'hésitez pas d'ailleurs, hein. Franchement c'est hyper bien ce genre d'offre, ça donne envie de s'y mettre, et pour ceux qui ont déjà acheté des tomes, chais. J'en fais partie, hein. Le coffret Limul, j'aurais bien voulu le prendre, bref. On va suivre Mao Mao, 17 ans, qui a eu une vie un petit peu compliquée et qui s'est retrouvée au palais impérial en tant que servante. Sauf qu'on va vite voir que Mao Mao, elle est pas comme les autres, déjà elle a une formation apothicaire, et du coup elle est passionnée par les poisons, un peu trop passionnée des fois, mais c'est ce qui la rend attachante, on va dire. Non, parce que se faire injecter du venin de serpent par plaisir, faut le vouloir quand même. Hein. Mais en plus de ses talents d'apothicaire, c'est une jeune fille très intelligente et un peu la Sherlock Holmes du palais impérial, voyez-vous. Et on va suivre ses aventures vachement plaisantes et prenantes aussi. Mao Mao est attachante, le récit est hyper bien construit, hyper bien maîtrisé. Chaque tome est un réel plaisir avec beaucoup d'intrigues, beaucoup de mystères, et chaque révélation finalement va apporter une petite touche sur le fil rouge. J'en dirai pas plus, je vais pas spoiler, et puis j'en ferai une vidéo, donc attendez là pour avoir quelques détails. Mais en tout cas, les carnets de l'apothicaire, c'est juste incroyable, c'est hyper bien maîtrisé, et de toute façon, il y en a beaucoup qui connaissent, donc n'hésitez pas juste à me dire oui, c'est incroyable, et à être d'accord avec moi. J'adore quand on est d'accord avec moi. Et c'est tout, le reste, c'est de la merde. Non, bien évidemment, il y a plein d'œuvres que je n'ai pas lues, n'hésitez pas à m'en proposer en commentaire. Et il y en a d'autres, je n'ai pas voulu les intégrer, mais ils ont autant leur place que les autres.
comme Spice Family, Blue Lock, moi quand je me réincarne en slime, qui est actuellement incroyable, mais vous avez vu la saison 2 bien évidemment. En tout cas, voilà la petite vidéo chill de cette fin d'année qui me permet de vous partager les pépites de cette année, ou du moins pour ma part. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, si finalement, non, tel titre il est pas si ouf que ça. Il n'y a pas d'ordre, hein, je vous l'ai dit. C'est juste des titres qui m'ont vraiment marqué cette année. Sur ce, je vais vous laisser, mais préparez-vous dans les prochains jours qui vont venir. Il y aura d'autres vidéos de ce style, peut-être un peu plus travaillées, où je vais en parler un peu plus des œuvres, parce qu'il y en aura moins. Mais voilà, que ce soit sur les isekai, parce que bon, c'est un petit peu ma marque de fabrique. Je suis pas un expert, je l'ai déjà dit, mais je kiffe. Un peu accro d'ailleurs. Si j'ai le temps, on parlera un petit peu de webtoon, et j'aimerais bien sortir cette vidéo Mangatech, parce qu'elle est là, elle est toute belle, elle est toute fraîche, mais j'en ai pas encore parlé. Pourtant, ça fait 3-4 mois que je l'ai maintenant. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous la voulez. Il faut que je me motive, et en même temps, vos commentaires pourraient me motiver. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes si on se revoit pas, et je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!